Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voudrais vous faire mon bilan du Cold Winter Challenge 2020-2021 qui a un bilan super positif en fait parce que j'ai lu pas mal, j'ai lu une bonne moitié, même un petit peu plus de la pile à lire que j'avais prévu et en plus non seulement du coup j'ai lu une bonne partie de ma pile mais j'ai fait des lectures trop cool. Vraiment j'ai fait des lectures que j'ai adorées, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup de super bonnes lectures. Du coup j'ai lu un peu plus que la moitié de ce que j'avais prévu dans ma pile à lire, du coup je suis assez contente parce que d'habitude plutôt tendance à faire des très grosses piles à lire, vraiment des piles à lire à rallonge où je mets un petit peu tout et n'importe quoi. Et là ce que j'avais fait c'est que j'avais fait une pile à lire beaucoup plus petite que ce que je fais d'habitude et j'avais vraiment mis des livres qui me faisaient super envie, qui me faisaient envie depuis très longtemps et du coup bah ma hype est pas redescendue au fur et à mesure des challenges et des livres que j'avais toujours envie de lire et du coup bah je les ai lus et d'ailleurs je les ai adorés. Bref du coup pour en revenir à ce que je disais, le bilan est positif parce que du coup non seulement j'ai lu plus de la moitié de ma pile à lire mais en plus j'ai fait des lectures que vraiment j'ai adoré. J'ai vraiment fait des super bonnes lectures pour le Cold Winter Challenge. J'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des très bonnes lectures, des excellentes lectures. C'était vraiment trop bien. Alors du coup j'avais mis 14 livres dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et il y en a que 4 que j'ai pas lu du tout, que j'ai pas pris le temps de commencer. Et enfin si, en fait je me trompe parce que ça je l'ai commencé mais j'ai lu en fait que les 40 premières pages et j'ai pas aimé. Vraiment pourtant celui-ci c'était un de ceux dont justement j'étais quasiment sûre que j'allais aimer parce qu'il me faisait envie depuis super longtemps. Vraiment je pensais que j'allais l'aimer et les 40 premières pages il y a quelque chose qui fait que j'ai pas aimé, je pourrais même pas trop vous dire en fait exactement pourquoi j'ai pas aimé, je pense que c'était un peu le style, un petit peu le ton et je sais pas. En vrai, je sais pas, peut-être que j'aurais dû persévérer parce que 40 pages c'est vraiment pas assez pour se faire un avis. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai lu, ça m'a pas donné envie de lire la suite. Et comme j'avais pas envie de me forcer, bah du coup je l'ai pas continué. Bon, je vous ai même pas dit le titre du roman. Mais il s'agit de La Moira, le cycle des loups, l'intégrale de Henry Lovenbrock, qui est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui va se retrouver mêlée à des histoires de guerre entre des druides et elle va se lier à une louve aussi. Et du coup le résumé me faisait super envie, mais quand j'ai commencé, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas aimé donc du coup je l'ai pas continué. Mais je compte pas l'abandonner totalement parce que je me dis que voilà, il y a des moments où on commence un livre, on n'est pas dans le bon mood et du coup bah il faut retenter sa chance éventuellement une autre fois. Du coup là je vais l'envoyer à ma maman par la poste parce qu'elle avait très envie de le lire. Du coup je vais voir ce qu'elle en pense, si elle aime bien je pense que je lui laisserai, enfin je pense que je retenterai ma chance. Mais voilà du coup j'ai commencé ça et ça l'a pas trop fait. Et sinon j'avais aussi prévu de lire Moriarty de Kim Newman du coup qui était une réécriture de Sherlock Holmes mais du coup dans un registre fantasy, fantastique et je l'ai pas lu, pas parce qu'il me faisait pas envie mais il me faisait moins envie que les autres en fait. Franchement je pense que c'est un de ceux qui me faisait le moins envie dans ma pile à lire et du coup bah je n'ai pas pris le temps de le lire. J'avais également mis L'élu de Lois Lowry dans ma pile à lire, c'est un court roman jeunesse qui fait 200 pages et en fait je l'ai totalement oublié. C'est une réécriture de conte un petit peu j'ai l'impression, bref je l'ai totalement oublié en fait. C'est pas que je voulais pas le lire mais juste il m'est totalement sorti de l'esprit. Du coup je l'ai pas lu mais c'est pas grave, je le lirai l'année prochaine. Je pense qu'il est parfait pour la période hivernale, du coup je me le garde pour l'année prochaine à la même période et voilà. Et sinon j'avais également prévu de lire Et que celui qui a soif vienne de Sylvain Pathieu, qui est pas un roman de fantasy, qui est un roman historique, un roman d'aventure, un roman de piraterie qui me faisait hyper envie et il continue à me faire vraiment très envie celui-ci, mais je l'ai pas lu parce que tout simplement il y a eu des livres qui me faisaient plus envie que celui-ci. Du coup bah, je l'ai pas lu mais j'aimerais bien le lire prochainement, surtout que en fait j'ai envie de faire une pause en ce moment dans la littérature de l'imaginaire. Enfin j'ai envie de lire de la littérature blanche en ce moment et c'est pas souvent que ça m'arrive. Du coup je me dis que quand j'aurai fini bah, les livres que j'ai en cours, probablement, enfin j'essaierai peut-être de lire celui-ci, mais peut-être que d'ici là j'aurai plus envie de le lire. Donc voilà, en tout cas ça c'est vraiment un livre qui me fait super envie. Donc voilà, ça du coup c'est les 4 livres que j'ai pas lus. Et maintenant je vais vous parler des 3 livres que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé, mais que je compte quand même finir assez prochainement. Alors il y a notamment Fabuler la fin du monde de Jean-Paul Angélibert, qui est du coup un livre de théorie littéraire sur les livres apo post-apo. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un sacré bail parce que aïe, parce qu'il est dans ma pile parce qu'il est du coup dans ma pile à lire depuis Noël 2019 pardon. Donc ça fait un moment, c'est un livre qui m'avait été offert par mon copain parce qu'il sait que j'adore les livres apo post-apo. Donc voilà, en fait celui-ci je l'ai commencé, j'ai lu une trentaine de pages et je l'ai pas continué, pas parce que ça me plaisait pas, en fait les 30 pages que j'ai lues étaient vraiment super intéressantes. J'ai lu que 30 pages et j'ai déjà appris plein de trucs, donc voilà, c'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé le début de ce que j'ai lu, mais j'ai toujours le même problème avec la non-fiction en fait, c'est que même si le sujet m'intéresse énormément, je vais oublier le livre ou je vais le laisser traîner, ou en fait
j'ai toujours plus envie de lire de la fiction que de la non-fiction et c'est pour ça que ce genre de livre il traîne très longtemps dans ma pile à lire. J'ai le même problème avec Sorcière de Mona Chollet en fait, même si le sujet m'intéresse énormément et que ce que j'ai lu ça m'a énormément intéressé, ça m'a beaucoup plu, et je les sors jamais de ma palle, donc voilà. Mais celui-ci je voudrais vraiment faire un effort et le lire quand même. J'ai aussi commencé sur ma liseuse le 5e tome de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger, qui est du coup une saga dont je vous parle assez souvent, qui est de la romance beat-lit, steampunk, enfin c'est assez varié et c'est surtout assez drôle, enfin c'est des romans avec des enquêtes paranormales et c'est très drôle. Bref, c'est une saga que j'aime bien et le 5e tome c'est du coup le dernier tome de la saga. Je l'ai commencé mais je l'ai commencé à une période où j'étais pas très bien dans mes lectures, il y avait rien qui me plaisait vraiment. Du coup je l'ai commencé et je l'ai pas terminé, j'ai dû lire une cinquantaine de pages sur 250, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc voilà, j'ai prévu de le terminer quand même assez prochainement, en tout cas je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Readathon SFFF et dans ma pile à lire également pour le challenge Romantasy organisé par Nina Quill. Donc je devrais le lire au mois de mars ou en tout cas au mois d'avril. Enfin, je devrais le lire prochainement, donc voilà pour celui-ci. Et sinon dans mon Cold Winter Challenge j'avais également prévu de lire Warbreaker de Brandon Sanderson, sauf qu'en fait c'est courant janvier, quelque chose comme ça. Il y a Morgane de la chaîne Histoire d'Homo qui a prévu de faire une lecture commune en fait de Warbreaker pour les premières semaines du mois de mars, du coup les premières semaines du Brander Saturn, et du coup je me suis dit que au lieu de le lire toute seule dans mon coin, je pouvais attendre quelques semaines supplémentaires pour le lire en lecture commune avec tout le monde. Du coup au lieu de le lire en février, j'ai attendu un petit peu et je le lis, je suis en train de le lire actuellement. Du coup voilà, pareil celui-ci, pour le coup celui-ci je pense que c'est celui que je vais avoir terminé le plus rapidement parce que là j'en suis à la page 160 et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Brandon Sanderson, pardon, il arrive vraiment bien à nous faire rentrer dans des univers, à nous happer dès les premiers chapitres et pour l'instant j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le système de magie, je trouve ça très intriguant et j'ai très hâte d'en savoir plus. En vérité aujourd'hui j'avais qu'une envie, c'était me poser pour avancer ça et le dévorer parce que vraiment j'étais super bien dedans quand je le lisais hier soir, mais j'ai dû faire d'autres trucs, donc voilà, bref. Et maintenant on va pouvoir passer aux lectures que j'ai faites, et à part une lecture qui a été une déception, qui a été pas un très gros flop, mais un bon flop quand même. Tout le reste, ça a été vraiment des excellentes lectures, des coups de cœur, des trucs que j'ai adorés. Du coup, on va commencer par la lecture que j'ai pas aimée. Il s'agit de La 8e couleur de Terry Pratchett. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai dit que je l'avais terminé, je l'ai pas terminé. C'est juste que je l'ai bien avancé et je suis arrivée, voilà, j'ai dépassé la moitié, j'étais presque à la fin, mais j'ai pas aimé. En fait, je m'ennuyais tellement que j'ai vraiment pas pu me résoudre à le reprendre et à le terminer parce que j'avais peur de pas aimer l'humour, de pas aimer l'univers, parce qu'il y a ce côté loufoque un petit peu absurde qui vraiment ne plaît pas à tout le monde, et c'est même pas ça qui m'a gênée parce qu'au contraire j'ai trouvé ça plutôt marrant en fait. J'ai plutôt adhéré à l'humour, même si ça m'a pas, voilà, j'étais pas pliée de rire non plus. L'univers j'ai trouvé assez chouette à découvrir, mais c'est que je me suis vraiment ennuyée. En fait je me suis vraiment ennuyée. En fait, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Je me suis ennuyée et du coup, j'avais vraiment pas envie d'y retourner. J'ai même mis super longtemps à lire. Il est vraiment super court comme livre. Il fait pas 300 pages, mais j'ai mis super longtemps à lire le peu que j'ai lu. Donc voilà, ça je l'ai pas terminé. Par contre, je pense pas abandonner Terry Pratchett pour autant, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit que ça c'était pas l'idéal pour commencer, parce que il est vraiment pas réputé pour être le meilleur. Mais on m'a pas mal conseillé de lire Le cycle des sorcières ou Le cycle de la mort, qui apparemment pour le coup sont vraiment très chouettes et vraiment très drôles. Et du coup maintenant on arrive à mes très bonnes lectures, et j'ai lu ceci. Donc du coup il y a combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, combien? 5, oui voilà c'est ça, 5 livres, plus Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva que j'ai lu aussi et que j'ai beaucoup aimé, mais c'était une relecture. Du coup j'avais pas forcément envie d'en reparler maintenant, mais ça a été aussi un très bon moment de lecture, une très bonne redécouverte, parce que c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps quand j'étais... il y a très longtemps, je suis pas si vieille que ça, mais il y a un bail quand même, quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus, et que j'avais beaucoup aimé, et j'ai été très contente de redécouvrir ce livre, et ça a été, voilà, c'était vraiment très chouette aussi. Mais je voudrais du coup surtout vous parler de tout cela, parce que ça a vraiment été... Vraiment cet hiver j'ai lu des trucs super cool, donc voilà. Alors du coup j'ai lu le tome 2 de la saga Le livre des martyrs de Stephen Erickson, et ça a vraiment été une super bonne lecture. Vraiment on est monté, mais on est monté pas d'un cran, on est monté de 125 crans, tellement le niveau a été monté par rapport au tome 1. Enfin en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 en fait, même s'il y a pas mal de défauts au tome 1, je suis tout à fait d'accord avec certaines critiques qui ont pu être faites sur le nombre de personnages, le manque d'attachement aux personnages, le fait qu'il y ait trop d'action, que parfois ce soit pas lisible. Le tome 1 vraiment, en fait ce que j'ai adoré dans le tome 1 c'est de découvrir cet univers, de découvrir ce système de magie, tout ce monde, de découvrir cette abondance de personnages, enfin de découvrir la saga en fait. Et j'ai adoré dans le tome 1 cette espèce de...
d'épique, pardon. C'est en fait ce sentiment d'épique un petit peu diffus qu'on a sur la lecture qui est quelque chose d'assez particulier, je trouvais, que j'ai trouvé que dans ce roman-là, enfin qui existe dans d'autres romans, dans d'autres sagas et tout, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a une espèce de voilà de d'épique mais diffus, il n'y a pas de, enfin je sais pas comment expliquer, je pense que épique diffus c'est le maximum que je puisse faire pour être claire, mais bref, j'ai adoré ça, j'ai aussi adoré la démesure de l'univers, la démesure des enjeux, j'ai trouvé que c'était... Voilà, j'ai vraiment adoré la découverte de la saga, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que le tome 1, il a pas mal de défauts, et je comprends que ça en ait rebuté certains, enfin bref. Je comprends tout à fait, le tome 1, il est pas parfait, même si moi j'ai adoré ma lecture, mais alors ce tome-là... En fait, dans ce tome 2, même si le début est assez déroutant, parce qu'en fait, on change de continent, du coup on va changer de personnage, c'est toujours la même histoire et il y a des liens assez proches, enfin il y a des liens enfin il y a des liens entre le tome 1 et le tome 2, mais on suit pas les mêmes personnages, du coup on change de continent, on doit réapprendre tout un tas de trucs, parce qu'on arrive dans une nouvelle ville, il y a d'autres enjeux politiques, il y a d'autres groupes, il y a d'autres armées, il y a plein de trucs qu'il faut découvrir. Mais ce tome 2, il m'a bouleversée sur plein de points. J'ai adoré découvrir de nouveaux personnages, et dans le tome 2, on est vraiment beaucoup plus proche des personnages que dans le tome 1. Il y a même des personnages vraiment très forts, très marquants, avec des personnalités complexes. Il y a des relations entre les personnages qui sont bouleversantes, qui sont compliquées, qui sont difficiles en fait. C'est vraiment... Tout est tellement complexe en fait, pas dans le sens c'est difficile à comprendre, mais il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de choses qui se passent. Du coup, enfin, en vrai, je peux pas trop vous en dire, mais vraiment, j'ai adoré ce tome-là. Alors ensuite, encore une très bonne lecture, j'ai lu La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellès, qui est du coup le premier tome de sa trilogie. Alors en vérité, c'est pas écrit si c'est une duologie, une trilogie ou une saga, mais il me semble que c'est une trilogie, bref, qui est du coup le premier livre qu'elle a fait paraître avec sa maison d'édition, et ça a été une très bonne lecture, même si je vous avoue qu'au départ c'était pas très bien parti. C'est un livre qui est compliqué, qui fera pas l'unanimité, je pense que comme le livre des martyrs, il y en a qui vont fermer le livre et qui vont se dire ok non plus jamais, c'est mort, je l'ai détesté. Et j'ai cru que j'étais comme ça au début aussi, parce que c'est vrai que les 150 pages, les 150 premières pages, pardon, faut s'accrocher. L'autrice elle nous tend pas la main en fait, elle nous facilite pas la tâche. Un truc qui m'a déroutée au début, c'est le style. Le style, j'ai pas aimé du tout au début, et j'ai pas aimé tout le long du roman en fait. Vraiment, le style, c'est un des points noirs de ma lecture, même si je trouve qu'au bout d'un moment, je m'y suis habituée, c'est devenu plus fluide, et c'est totalement personnel, hein. Ça, parfois, le style, ça passe pas. Mais voilà, c'est un texte au début, je pensais que j'allais pas aimer, enfin, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, C'est-à-dire que au début, c'est compliqué à prendre en main parce qu'il y a certaines choses qui... Je pense que le livre pâtit un petit peu d'un manque de clarté, d'un manque d'exposition sur le début du livre, mais si on s'accroche, si on persévère, mais il faut quand même un petit peu s'accrocher, et bah enfin moi j'ai passé un moment, j'ai passé un cap où même s'il y avait des trucs que j'avais pas aimé ou que j'avais pas compris, j'ai été prise dedans en fait. Enfin je sais pas, en fait il y a un moment où je me suis rendu compte que j'étais totalement accrochée à ma lecture et que j'arrivais pas à le lâcher, et je pense que la deuxième partie du livre ça a été vraiment un très bon moment de lecture. J'étais totalement happée par l'univers, happée par cette ambiance un peu malsaine, un peu très sombre et très pesante, et j'étais totalement à fond dedans. Enfin je crois que je le disais dans le vlog où j'en parle, qu'il a un peu exercé une sorte de charme sur moi, c'est à dire que je l'ai pas vu venir, mais il y a un moment j'étais totalement happée dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Il y a des choses que j'ai pas trop aimé, notamment le style. Je vous ai dit que je pense qu'au début on aurait pu être un petit peu plus clair sur certains éléments, mais il y a des choses que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages et les relations entre les personnages. Alors les personnages on les aime pas vraiment en fait, c'est des personnages qui sont très intéressants, que j'ai trouvé super bien construits, et j'ai vraiment adoré les dynamiques et les relations entre les personnages. J'ai surtout beaucoup aimé aussi tout ce côté relation familiale qui arrive à un certain moment du livre, qui m'a beaucoup touchée en fait. Il y a des passages comme ça sur la famille où ça m'a touchée en fait. Donc voilà, mais c'était quand même une très bonne lecture, je suis très contente de l'avoir découverte, et j'attends la suite avec impatience, même si je pense que d'ici là que la suite sorte, il faudra sûrement que je le relise, parce que j'aurais oublié, parce que je crois pas je crois pas que la suite soit prête. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Je crois pas que la suite soit prête d'être parue, enfin de paraître. Je pense pas que la suite ce soit pour tout de suite quoi. Donc voilà, bref. Alors j'ai également lu Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders, qui est un livre qui a reçu le prix Nebula et le prix Locus en 2017. Alors c'est un livre qui était assez bizarre. En fait c'est assez difficile d'en parler parce que c'est un livre où ok il y a une histoire, mais il y a aussi une ambiance un petit peu particulière qui pour moi a fait le charme du livre, mais qui est assez difficile à expliquer, et je pense que ce type d'ambiance on aime ou on n'aime pas, et je pense qu'il y a des personnes qui vont pas accrocher au livre parce que justement il y a cette ambiance pas onirique mais un petit peu loufoque en fait,
qui est assez particulière et que moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce livre, ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a vraiment été une très très bonne lecture. Mais voilà, bref. Alors du coup pour l'histoire en fait on va suivre, enfin on va rencontrer deux enfants, on va rencontrer Patricia qui est une sorcière et on va rencontrer Laurence qui est un petit génie de l'informatique. Et du coup tous les deux ce sont des enfants assez spéciaux parce que Patricia elle parle aux animaux et Laurence comme c'est un génie de l'informatique il a réussi à construire un ordinateur super puissant, il a construit une montre qui lui permet d'avancer une seconde dans le temps, donc bref. C'est des enfants un peu bizarres avec des dons, avec des talents. On va les suivre dans leur enfance, on va les voir grandir et notamment on va avoir on va voir toute une partie du livre sur quand ils sont au collège ou au lycée où ils vont se rencontrer et où ils vont tous les deux subir du harcèlement scolaire et j'ai trouvé ces passages très intéressants, super bien faits en fait sur la thématique du harcèlement scolaire et c'est à ce moment-là également, donc pendant qu'ils sont au collège ou au lycée, je sais plus, qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont devenir amis mais en fait leur amitié va être un petit peu bouleversée parce que comme ils vivent ce harcèlement scolaire, va y avoir des choses qui vont traverser leur amitié, des enjeux, des moqueries, des secrets qui vont faire en fait que dès le début leur amitié, enfin leur relation va être assez complexe. Donc voilà, on va les suivre comme ça, on va les voir qui en parallèle développent leurs talents, leurs dons, donc l'informatique ou la sorcellerie. Et ensuite on va avoir une ellipse temporelle et on va les retrouver quand ils sont adultes tous les deux, ils se sont perdus de vue, pardon. Patricia est devenue une sorcière et elle est du coup dans un groupe de sorciers et Laurence est devenu il est devenu informaticien, enfin il est ingénieur, voilà, ingénieur je pense que c'est un meilleur terme, et il construit des machines, il fait partie d'un groupe de chercheurs ingénieurs, bref voilà. Et en fait comme ils appartiennent tous les deux à des groupes assez spéciaux qui savent des choses sur le monde, ils sont au courant qu'en fait il va se passer quelque chose, va y avoir une apocalypse en fait, le monde court à sa perte, va y avoir une série de catastrophes climatiques, va y avoir des guerres, des famines, bref ça va être l'apocalypse et en fait chacun de son côté avec leur groupe, donc avec les sorciers ou avec les ingénieurs, ils vont être chargé en quelque sorte d'empêcher la fin du monde, sauf que ça va pas se passer comme prévu du tout. En fait du coup c'est un roman apocalyptique mais comme j'en avais jamais lu, que je l'ai trouvé super original, j'ai adoré cet univers qui est tellement proche du nôtre mais en même temps qui a cette petite touche de magie et ce petit côté un petit peu loufoque. Et ce que j'ai adoré encore plus c'est les deux personnages, les relations des deux personnages. En fait c'est des personnages qui sont tellement humains que je trouve tellement bien construits et leur relation tous les deux est tellement complexe, c'est un très beau roman d'amitié, c'est un très beau roman d'amour et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, en fait c'est difficile de conseiller ce genre de livre parce que je pense vraiment que ça plaira pas à tout le monde mais avec moi ça a super bien marché et j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Alors ensuite on arrive à deux coups de cœur et je sais pas lequel je vais vous présenter en premier. Je pense que je vais terminer par celui-ci et que je vais vous parler de celui-ci en premier. Il s'agit de L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden qui est le premier tome d'une trilogie. Et en fait dans cette trilogie on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vassia qui vit avec sa famille. On est sur un univers plutôt inspiration russe dans la neige, près de la forêt et tout. Et en fait son père est en gros le chef du village et elle vit avec sa famille, ses frères, ses sœurs. Sa mère est morte en la mettant au monde et elle a hérité d'un talent de sa mère. Enfin, sa mère avait hérité d'un talent de sa mère. En fait, elle a hérité du talent de sa grand-mère à travers sa mère, vous voyez, bref, elle a hérité du talent de voir les esprits de la forêt, les esprits de la maison, de voir un petit peu les créatures du folklore qu'il y a dans cet univers. On est vraiment sur un univers païen, magie païenne, avec, comment il s'appelle, le roi de l'hiver, il y a les esprits de la maison, les esprits de la forêt, enfin on est vraiment dans cet esprit-là. Et en fait, Vassia, elle peut les voir, elle peut interagir avec eux, et elle va se retrouver un petit peu malgré elle au cœur d'un conflit entre du coup toutes ces créatures, le roi de l'hiver et je sais plus qui. Mais ce qui fait en plus l'intérêt du livre, c'est qu'en plus d'être dans ce conflit magique, elle est également dans un conflit familial puisqu'en fait son père s'est remarié avec une autre femme, avec sa belle-mère, qui elle est une femme très pieuse, très religieuse, qui refuse qu'il y ait les esprits de la forêt, les machins, tout ça, c'est très loin d'elle, elle en a très peur et qui veut en gros chasser Vassia. Et il y a tout cet aspect où Vassia, qui est du coup une jeune femme très libre, presque un petit peu sauvage, voilà, qui est très particulière, du coup on va vouloir un petit peu l'assagir, en faire une épouse. On veut en fait la transformer en épouse modèle et voilà, bref en fait il y a à la fois le conflit magique et le conflit familial et je trouve que les deux tissent vraiment une trame narrative super intéressante. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les relations fraternelles en fait entre Vassia, entre ses frères, ses sœurs et vraiment je vous le recommande parce que vraiment j'ai adoré, c'était vraiment trop cool. Donc voilà. Et on arrive du coup à mon très très gros coup
coup de cœur, je pense que c'est vraiment le livre que j'ai préféré. J'ai fait beaucoup de très bonnes lectures mais je pense que celui-ci c'est celui que j'ai préféré. Il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton, qui est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a passionnée. J'étais mais tellement à fond dedans et ça m'a tellement émue, tellement touchée. Vraiment j'ai adoré ce livre, vraiment je l'ai adoré et je vous recommande de le lire parce que c'était vraiment trop bien. Alors du coup pour l'histoire... L'histoire c'est un petit peu difficile à résumer, en fait on va rencontrer Patricia, oui voilà ça. Patricia qui est une vieille femme qui est à la maison de retraite et qui a la pensée un petit peu embrumée, ses souvenirs se mélangent. On soupçonne plus ou moins en fait qu'elle est atteinte d'Alzheimer ou de sénilité parce que voilà, elle mélange ses souvenirs et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elle va voir les souvenirs de deux vies distinctes. En fait elle va remonter ses souvenirs et elle va se souvenir d'un moment dans sa vie quand elle est jeune fille où elle va prendre une décision et à partir de cette décision là, sa vie va bifurquer, enfin sa vie va se séparer en deux branches qui vont être très différentes l'une de l'autre. Et donc en fait elle a deux vies. Elle se souvient de deux vies, donc deux vies où elle a eu des enfants différents, où elle a eu des métiers différents, deux vies très différentes. En fait elle a vécu deux vies et elle se souvient des deux vies et du coup elle va nous raconter ces deux vies. J'ai l'impression que c'est pas très clair quand j'en parle. Dans une de ces vies en fait elle va épouser un homme et ça va la mener sur certains chemins à certaines choses, et dans une autre vie elle ne va pas l'épouser et ça va l'amener à une autre vie en fait. Ça va totalement changer, bouleverser sa vie. Et ce qui est super intéressant c'est comme on alterne en fait entre ces deux vies, elle raconte un morceau d'une vie et ensuite elle raconte ce qui se passe au même moment mais dans son autre vie, et ben il y a toujours un contrepoint, on peut toujours les comparer, les mettre en regard l'une de l'autre. En fait c'est un livre où finalement il se passe pas grand chose parce que juste c'est une femme qui raconte sa vie, bon, elle raconte deux vies mais globalement voilà il se passe pas des aventures incroyables, juste elle raconte sa vie, mais j'étais tellement prise dedans, j'étais vraiment passionnée par ce livre, enfin, j'avais du mal à le lâcher et vraiment j'étais totalement happée, totalement à fond dedans parce que je trouvais ça passionnant et tellement émouvant, tellement touchant. En fait comme on va suivre ces deux vies différentes, on va aborder énormément de sujets, mais toujours des problématiques tellement humaines, tellement voilà, tellement personnelles, tellement intimes, la maternité, le mariage, la place des femmes dans la société. On va beaucoup parler d'homosexualité parce que dans une de ses vies elle épouse un homme et dans l'autre elle épouse une femme, de la famille homoparentale, on va parler voilà de ses enfants, on va parler de maladie, on va parler de handicap, on va parler de tellement de sujets et c'était tellement touchant, tellement bien fait. Je trouve que tous les sujets sont abordés avec énormément de finesse, avec beaucoup de justesse et à chaque fois ça tapait juste et je trouvais que c'était tellement, voilà, tellement touchant en fait que globalement j'ai vraiment... Je peux pas dire grand chose de plus sur ce livre en fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'aventure, il n'y a pas vraiment d'histoire, à part qu'en fait il y a ces deux vies très différentes l'une de l'autre. Donc voilà, bah du coup c'est tout pour mes lectures du Cold Winter Challenge et vous avez pu le constater, c'est vraiment des très bonnes lectures. Je suis vraiment super contente d'avoir découvert ces autrices, d'avoir découvert ces univers et voilà, c'était vraiment un très bon challenge, donc voilà, je suis très contente, j'espère que les prochains seront aussi cool. Et voilà, bah du coup sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez participé au Cold Winter Challenge et si vous avez fait des bonnes lectures également, donc voilà. Bref, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.